Tous, on profite du dimanche tout pluvieux qu'on a en Suisse avec les premières neiges aujourd'hui autour du lac Léman pour préparer la semaine de trading et continuer la série pratique en trading simple. Donc je vous rappelle les bases vite fait. On utilise Market Reader pour déterminer en weekly et daily sur les devises du Forex et en daily et 8 heures sur BTC USD pour déterminer les niveaux clés. D'accord, les niveaux clés, il faut regarder les vidéos d'avant pour voir comment on les trace. Hein. C'est les traits noirs qui sont donnés. Et on va ensuite faire un trading très simple de support et de résistance où on va chercher des signaux en H1, de H4, enfin de daily à 30 minutes en gros, hein, sur ces zones de support et résistance pour essayer de faire de l'argent, tout simplement. Donc je vous rappelle, c'est pas un défi parce que j'aime pas du tout ce terme, mais l'objectif, pour tester, je profite de ça pour tester la plateforme FXCM, pour l'instant avec qui j'ai un bon feeling, où j'ai mis 930 €, c'est dû à la conversion avec les francs suisses, et où on va suivre l'évolution de ce compte. Bon, en parallèle, j'ai toujours un compte sur ActiveTrade, mais si ça se passe bien sur FXCM, au niveau de l'interface, tout ça, je migrerai plus tard, mais c'est l'occasion de voir si un trading simple comme ça peut marcher, bien loin des trucs compliqués que vous pouvez trouver de temps en temps, et aussi bien loin du trading d'indicateurs purs, comme vous pouvez, si vous mettez stratégie de trading dans Google, c'est catastrophique, hein, vous allez trouver que du trading d'indicateurs, c'est-à-dire trader des croisements de moyenne mobile, des RSI surachetés ou survendus. On ne traite pas un indicateur, l'indicateur confirme. Donc l'étape 1, c'est on filtre les prix, d'accord? Ça, c'est Market Reader, vous êtes avec ça en vous donnant les niveaux clés. Vous pouvez très bien le faire sans ce logiciel, vous aurez des niveaux un tout petit peu différents. De mon opinion personnelle, moins pertinent aussi, mais de qualité certaine tout de même. Et ça vous permet, voilà, par exemple, en daily, là, sur le Bitcoin, moi je sais que si je veux faire du swing, enfin pas du swing, mais du gros intraday, c'est-à-dire des trades de plusieurs heures, et bien j'ai mes niveaux de déterminés, qu'on voit ici. Donc les niveaux bleus, sur le Forex, c'est weekly et daily, et orange, c'est le H4. Sur les cryptos, les niveaux bleus, c'est le daily, et orange, c'est H8. J'utilise ça parce que les cryptos, c'est beaucoup plus volatile, et on a beaucoup moins d'historique. Ok. Voilà, donc ça nous donne à peu près ça nous permet d'avoir un cadre, globalement. On a les zones où on va chercher à trader. On voit que la tendance ici, elle était largement baissière et que depuis quelques temps, on n'a plus de tendance. C'est-à-dire on est en compression complètement sur le BTC. Donc ça nous permet, donc on a une idée de la tendance, on a une idée, donc pour avoir une idée de la tendance, vous pouvez aussi utiliser la trendline, d'accord, qui n'est pas une moyenne mobile. Hein. Voilà, donc quand on est dessous et qu'on l'a pas croisé depuis un moment, ben c'est qu'on est franchement baissier. Et quand on se met à la croiser régulièrement, comme on a ici, là, toutes les moins de 20 bougies, c'est qu'on est en range, d'accord. Mais vous avez d'autres algorithmes d'autres patterns qui vous détectent le range de manière, non, c'est pas celui-là, beaucoup plus précise dans l'algorithme. Il y a aussi, si vous voulez mettre des moyennes mobiles, hein, il y a l'exponentielle 20 et la moyenne mobile standard 50. Bon, on s'en fiche un peu. Donc, l'étape 1, on détermine les prix. L'étape 2, on va chercher des signaux de l'indicateur, mais qui peut être votre indicateur perso, RSI, ce que vous voulez, hein, sur ces zones-là. D'accord. Donc moi j'utilise les signaux donnés par Market Reader, hein, l'indicateur que j'ai codé. Et l'étape 3, c'est gérer son risque. Ça, je ne vais pas vous refaire des trucs, c'est écrit partout. Il faut toujours prendre un trade avec un ratio minimum de 2 pour 1, ce qui vous permettra, si vous vous trompez 2 fois sur 3, de ne pas perdre d'argent. Et si vous vous trompez qu'une fois sur 2, de gagner de l'argent. D'accord. Il faut essayer, bien sûr, de respecter stricto sensus sa stratégie et de ne pas varier. C'est toujours dans la variance qu'on trouve les pertes. D'accord. Et il faut être fort psychologiquement.
Mais tout ça, on va l'illustrer au fur et à mesure dans cette espèce de petite revue de marché qu'on va faire pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant de faire cette semaine. Alors, le Bitcoin, en daily, on voit... Maintenant, je reprends. En daily, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on avait un support identifié ici depuis le 11 novembre 2017, qu'on est venu se cracher dessus avec une pattern de take profit qui est apparue. On a bien retracé jusqu'au support supérieur qui était identifié ici depuis le 29 novembre 2017, donc ce trade était easy avec l'indicateur. Ok. En daily, depuis, on n'a pas retrouvé de signaux forts. D'accord. Les signaux faibles, c'est les petites flèches. D'accord. Et on est revenu mourir sur ce support. Voilà. Et on meurt petit à petit. Si on passe en 8 heures, donc 8 heures, qu'est-ce qu'on avait? On voit qu'on avait laissé également ce niveau ici, que j'ai oublié de mettre. Ben, c'est marrant, c'est exactement le même que celui-là. Là. Hop. Voilà. On avait ce niveau ici qui était apparu sur le H8 et qui n'était pas visible sur le daily, et également ce niveau ici. Vous noterez le petit nice exit pile sur le sommet, 19 700, hein, donc pas mal, avec une pattern de take profit en premier à 17 000, donc assez nice quand même. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Ben un peu la même chose, on a des signaux à chaque fois qu'on revient sur ce support-là, et si vous tracez l'oblique qu'il y a ici, vous avez des signaux aussi qui sont apparus ici, là, sur l'oblique, qui permettaient de prendre ce short-là. La même chose sur celui-là, ici, et on voit qu'on meurt petit à petit. Donc clairement en 8 heures, il n'y a rien à faire non plus. Chose intéressante, on voit que ici, il y avait un niveau 8 heures qui était identifié et on est venu mourir dedans parfaitement. Et ça, là, en bleu, c'était un niveau daily aussi qui avait été identifié ici et que sur le pump aléatoire, on va dire, dû à la chute de USDT, puis on voit que même si ce pump était artificiel, il a quand même pris, enfin il est quand même venu, pardon, jusqu'à une target qui était logique d'un point de vue chartisme. Ok. Donc clairement, à l'heure actuelle, si vous voulez trader, bon, moi je trade souvent en H1 ou H4 ou 30 minutes, enfin dans cette zone-là. On est sur support, on est dans un range, d'accord, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Vous voyez qu'il y a des R qui apparaissent partout, donc qui confirment qu'on est dans un range non-stop. Il n'y a pas grand-chose à faire. On avait une résistance ici, on a un support là, et on est au milieu des deux, donc nos trade zones. Hein. Si on revient ici et dans la zone 6002, 6004, 6002, 6003, et qu'on trouve une pattern de take profit ou exit, eh bien on pourra acheter ici pour viser en premier lieu cette résistance-là, en deuxième lieu celle-là. Clairement, vu les volumes, moi je ne trade pas le Bitcoin actuellement, je le trade que en buy and hold, j'ai des achats ici et j'ai racheté quand on est revenu sur le support avec ce TP ici, c'est des achats buy and hold, donc voilà, j'en ai pris un peu, clairement il n'y a pas de stop loss, hein. Je reste convaincu que même si on cave à 2000, on reviendra chercher ce prix-là, on l'a respecté beaucoup trop ce niveau des 5008, 6000, pour ne pas y revenir. Donc là, pas grand chose à faire. Si on est vraiment un acharné et qu'on veut trader, on peut descendre en 15 minutes en utilisant ces niveaux-là pour prendre des petits trades. Honnêtement, il y a beaucoup mieux à faire ailleurs à l'heure actuelle, notamment sur le Forex, qui, ça me fait mal au cul de le dire, est beaucoup plus volatile que le Bitcoin. Voilà. Alors, on attaque le Forex avec Euro USD. Donc, Euro USD, on peut avoir un aperçu rapide. Ici, on avait deux patterns d'achat faibles sur ce support qui auraient permis de prendre ce trade parfait ici. On est venu chercher la résistance au-dessus avec deux patterns de vente faibles qui ont permis de venir chercher une nouvelle fois le support en dessous. Vous voyez hein, comment c'est pas dégueulasse. Ici, on avait trouvé une résistance avec une pattern exit qui aurait permis de venir chercher le support en dessous.
sans créer de grosses cavasses derrière, et ici on avait quand même une pattern exit, une pattern TP qui se sont activées sous la résistance, et qui permettait d'aller chercher 2 voire 3 supports en dessous. Voilà, mais bon, c'est facile en rétrospectif, le but de ces vidéos c'est de vous montrer que ça marche aussi en prospectif, donc en live. Qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle? On voit que là on a des grosses zones support, c'est-à-dire que c'est pas des petits traits, c'est vraiment des grosses K-zones, et qu'on range la mort dans ces zones-là. D'accord? Là on a lâché pour venir rechercher cette zone, et on a été immédiatement rejeté, on est revenu dans le range ici. D'accord? Et on a échoué à franchir par le haut, et donc on est venu en bas. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a des nouveaux achats à faire ici? Alors, chose intéressante, si on regarde les derniers signaux donnés par Market Reader, c'est une pattern de range, vous voyez le petit R ici, avec la target haute du range qui est ici, c'est les 2 petits traits, et la target basse qui est là. C'est les 2 petites croix ici, tac, tac. Donc j'ai mis un petit trait violet sur la target basse du range. Et on était en H4 sur un canal descendant, qu'on voit ici. Donc là, il n'y a pas eu de signaux forts, on a juste eu un petit signal faible H4, qui est venu quand même pile sur la zone déterminée par Market Reader. Moi, ça m'a pas suffi pour acheter. En H1, c'était la même chose, on n'a pas eu de signaux forts. On avait juste une pattern 13 de l'algorithme, enfin de l'indicateur de Tom Demar. Ça faisait... Et on avait aussi, vous voyez la candele violette ici, on avait une activité institutionnelle. Alors, ça se discutait éventuellement de le prendre, c'est un peu hors de stratégie, dans le sens où, effectivement, on a plusieurs signaux indirects qui amènent, on a un pattern faible en H4, un pattern faible en H1, avec une activité institutionnelle, vraiment pile sur la zone identifiée par l'algorithme comme étant le bas du range daily. Moi, ça m'a pas plu parce qu'on n'est pas venu chercher le bas du canal. D'accord? Bon, ben forcément, là on constate que ça aurait été un bon achat en H1, d'accord? Si on regarde le H1, on avait un biseau descendant, enfin, non, en tout cas on avait une résistance oblique descendante ici, qu'on avait vraiment bien respectée à 3 reprises. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, hein, une fois c'est bien, 2 fois c'est bien, 3 fois on allège le risque, 4 fois on ne traite pas. Donc là, il n'y avait clairement aucun short à prendre ici, d'accord, au 4e contact, et c'est vrai qu'on pouvait se dire qu'on pouvait acheter ici malgré les signaux faibles, dans l'espoir de casser cette résistance ici, parce que ça allait être le 4e contact. Alors moi je ne l'ai pas pris pour une autre raison, c'est que j'ai pris du GBP USD, et c'est des paires qui sont quand même du même groupe en quelque sorte. Donc avoir les 2 paires, c'est pas forcément hyper intelligent, et je trouvais beaucoup plus propre du côté GBP. En tout cas là on voit qu'on a cassé cette résistance oblique, et ce qu'on peut surveiller comme trade dans la semaine, c'est si on revient chercher ici cette ancienne résistance oblique, on s'en sert comme support, et dans ce cas-là on pourrait éventuellement acheter avec un stop assez serré pour venir chercher le haut du canal baissier et éventuellement la target 1 de l'algorithme qui serait ça. D'accord, on voit bien qu'on a en H1, on a 2 key level identifiés ici, et donc ça constitue la target 1. Je vous rappelle que moi je descends, hein, si je trouve qu'on est sur une zone intéressante et que j'ai pas de signaux H4, pas de signaux H1, je vais descendre en 30 minutes et descendre en 15 minutes pour voir si j'ai un signal. Vous allez dire, mais c'est nul, tu cherches un signal. Oui, je cherche un signal, mais je vais adapter derrière le risque à l'unité de temps que je traîne. Donc là, si j'achète en H1, mon TP1, il est déterminé par le H1. D'accord? C'est la première K-zone, enfin la dernière K-zone identifiée, si vous voulez. Et donc la première qu'on va rencontrer. Voilà. Donc, comme target. Si j'avais acheté en 15 minutes, très probablement que ma K-zone, elle aurait été là. On peut aller voir. Ben voilà, exactement. Vous voyez? Ben, typique, voilà. On avait une zone identifiée en daily, on avait un signal faible H4, un signal faible H1, avec quand même une activité institutionnelle sur support. En 15 minutes, on a pile le bottom qui est marqué par la pattern de TP, et bien ça aurait pu tout à fait être un achat, d'accord, où il va falloir sécuriser très rapidement ici, alors ça fait un peu près pour considérer que ça c'est un TP1, d'accord. Alors la stratégie voudrait que oui, mais c'est pas très rentable. Donc par contre, si quand on vient ici, on met le stop à 0,
et on peut aller viser le TP2 qui est ici. Et vous voyez qu'on est venu s'écraser pile sur cette zone-là, hein, d'accord, quasiment au pips près, hein, on est venu s'écraser là. Ça, c'était un trade, 15 minutes, voilà. Le support est déterminé en daily, il vaut mieux déterminer les supports sur des grosses unités de temps, parce qu'ils sont plus fiables, et si je prends le trade en 15 minutes, mes objectifs sont en rapport avec le 15 minutes, d'accord. Et on voit qu'en plus, au moment où on vient toucher ça, on enclenche une pattern de TP dans l'autre sens. D'accord? Mais je vous rappelle, on ne short pas ici, on est sur un support, d'accord? Et on vient juste de briser une résistance oblique. Alors, c'est pas un short, tout ne converge pas vers un short. On va plutôt essayer de voir si on peut trouver des achats ici en 15 minutes, où on visera en TP1 cette zone-là, 1.145, et en TP2, on va essayer d'aller chercher cette résistance H4 qui est ici. Voilà, donc ça... Donc le but, hein, c'est surtout d'essayer de vous transmettre le raisonnement qu'il y a derrière, hein, pas vous dire il y a ça comme trade et ça comme trade. Si on passe à EuroGPI, donc pareil, on voit que j'ai tracé tous les niveaux, on voit qu'on est dans un range, comme c'était signalé ici, avec une target basse qui est là, une target haute qui est là. On voit qu'on est venu réagir ici, pile dans la zone, que la target basse du range était aussi identifiée comme un support daily. Donc ça fait beaucoup de convergences qui vont vers un achat sur cette zone-là. Sur cette zone-là, en daily, on avait trouvé deux patterns d'achat faibles. Si on descendait en H4, on avait la même chose, on avait une pattern d'achat faible. Et si on allait voir en H1, on avait la même chose. Donc on n'avait pas de signaux forts d'achat ici, on n'avait que des signaux faibles. Et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas dans un prix qui chute sans possibilité d'accroche. On n'est pas dans une tendance forte baissière parce que l'algorithme nous a dit qu'on était probablement en fait dans un range et que là on était sur le bas du range. Okay, c'est important dans ces deux situations différentes, entre une tendance forte qui chute et où on a des forts risques d'enfoncer tous les supports, donc là on n'achète pas sans signaux forts, à la différence d'un prix qui descend avec un algorithme qui vous dit que probablement la partie basse du range est ici et que donc on va se retourner sur cette zone-là. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ok ? Et on voit qu'inversement, ici, au beau milieu du range, on avait une pattern exit qui n'a pas du tout été respectée. Alors qu'ici, on voit qu'on a une pattern exit qui s'est activée dans la montée, qui n'était pas du tout sur une zone clé, et on voit qu'au moment où on est venu dans la zone clé ici, on a réactivé un autre exit, et qui lui a permis de venir chercher ce support ici, et le support en dessous, d'accord ? Donc il y avait sur EuroGPI, il y avait des opportunités. Là, on a exactement la même chose, hein, on vient sur la résistance ici, on la déborde un tout petit peu, ça je vous ai dit, c'est vraiment le must du must, de venir mécher un peu au-dessus de la résistance ou un peu en dessous du support, mais mécher, hein, on active un pattern exit, ça c'est jackpot, hein, et effectivement derrière on retrace à fond, hein, et on va chercher le support en dessous. Vous voyez l'importance de ne pas trader un indicateur, mais d'abord de trader un signal d'indicateur sur une zone de prix. Vous voyez le exit ici, c'est pareil. Alors oui, ça retrace un peu derrière, mais c'est pas ça qu'on veut trader. On veut des trades à forte probabilité de gain et où le gain est substantiel. On veut pas jouer des petits retracements contre tendance ici. Ok ? Et donc là, on est arrivé sur notre zone support qui est le milieu du range. Hein, je vous rappelle, si on regarde en daily. Ah, il m'a désactivé le truc. Voilà, si on regarde en daily, le bas du range, il est ici. D'accord ? La bougie daily, elle montre une grande mèche basse. Ça sous-entendrait qu'on a de la force. C'est-à-dire que le prix a été rejeté ici et qu'on va vouloir repartir vers le haut. Et ce qui est pas mal parce qu'on est sur une zone de support intermédiaire. Ce qui me gêne, c'est que c'est un support intermédiaire, justement. On n'est pas du tout sur la partie basse du range. Autre chose qui me gêne, c'est que sur cette partie H4 ici, mais on n'a pas de signal particulier, on a juste une pattern d'achat faible.
On n'a pas vraiment de divergence sur le RSI qu'il y a là. Et quand on regarde le H1, moi ça me donne une toute autre vision, beaucoup moins boule, hein, où en fait, moi je vois qu'on est venu sur support, on a rebondi dessus, on l'a enfoncé, et on vient faire le pullback dessus. Donc on confirme qu'on a breaké le support, que c'est devenu une résistance, et on va aller chercher la partie basse du range. Ça, à mon avis, c'est le trade à privilégier. On voit qu'en plus, on a 2 candles d'activité institutionnelle en H1 juste sur cette zone-là. On a fait des mèches hautes, signe qu'il y a des vendeurs ici. Mais on n'a aucun signal. Même jusqu'aux 15 minutes, parce que j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a rien. Il n'y a rien de fort. Donc non. Ou alors, si vous le prenez, il faut un risque léger. Parce qu'il y a des chances quand même que ça, on essaie de former un triangle un peu dégueulasse pour repartir vers le haut. C'est pas la vue que je privilégierais, bon, vous avez compris. C'est pas ma vue favorite. Moi, je serais plus tendance à dire j'aurais plus envie de trader en short ici, mais pas de signal. Euro GBP. Alors, Euro GBP, c'est un peu la même chose. On a évolué dans un grand range ici, bien embêtant. Vous voyez tous les R qu'on retrouve partout, hein, qui nous montraient bien qu'on était dans un range. On est venu chercher ici la résistance en activant une pattern TP daily, donc un signal fort de baisse ici, qui nous a ramené sur ce support-là, sur le support H4 en dessous, et on a échoué à quelques centaines de pips à venir chercher le 3e support en dessous. Enfin, ça faisait quand même un beau trade ici. Hein. On voit quoi j'ai tracé cette oblique ici, d'accord, qui reste très loin du prix à l'heure actuelle. En daily, on avait un double signal acheteur faible avec activité institutionnelle qui a permis d'obtenir ce retracement. Ce retracement en H4, il ressemble quand même à un canal ascendant avec, je vais passer en H1, il ressemble quand même à un canal ascendant avec à l'intérieur un autre support oblique qu'on pourrait tracer, voilà, comme ça, qui est pas moche du tout. Et là on est venu toucher la partie haute du canal ascendant. Ok, alors ça qui ne correspond pas à un niveau horizontal de résistance, ça c'est dommage parce que la convergence d'un niveau horizontal de résistance avec une oblique, c'est vraiment des bons signaux. Et en 30 minutes, qu'est-ce que c'est ça? Ça revient. En 30 minutes, on a un signal d'achat. De vente, excusez-moi, on a un signal de vente ici, qui est apparu vendredi à 21h30. J'ai longtemps hésité à le prendre, mais je ne l'ai pas pris à cause du week-end. J'aime pas prendre de position le vendredi soir, on ne sait pas ce qui va se passer le week-end, il va falloir payer des frais le week-end. Je me suis dit qu'on verrait dimanche soir à l'ouverture. Avec, du coup, si on prend le trade ici, il faut un stop là. Donc, si on prend le trade là, le trade lui vous était donné plus haut, hein, il vous était donné sur cette candle là. Hein. D'accord. Mais à l'heure actuelle, on est ici, il faudra un stop qui est juste sous la pattern. Hop. Et un TP, un TP1, hein, d'accord, la première prise de profit, qui est donc sur le dernier key level identifié sur la même unité de temps sur lequel on a le signal. Donc le plus petit trade qu'on peut prendre ici, ça nous donne un ratio de 2.42, donc c'est valide. On voit qu'en plus ce niveau, il risque de coïncider avec la médiane du canal haussier, c'est le petit trait violet que vous voyez là. Ça apparaît un bon objectif 1, l'objectif 2 étant le bas du range, ici. Le bas du canal haussier, pardon. Donc on va voir ce soir à l'ouverture, si on ouvre en gap baissier et qu'on revient chercher l'ouverture du gap, clairement, enfin qu'on revient clore ce gap, c'est une bonne opportunité de short ici, en mettant du coup un stop juste au-dessus de la dernière mèche. Si on ouvre au même niveau, eh bien, je pense que je le prendrai quand même parce que la configuration me plaît bien. Il me manque quand même le niveau horizontal concordant, mais on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut.
Et surtout, il est plutôt dans le sens de la tendance. Ça, c'est important, dans le sens de la tendance daily. Ce qui favorise la prise de trade dans ce sens-là. Ok, donc là, on voit qu'en daily, on est baissier sur GBP GPI, qu'on a fait un débordement du support, hop, invalidé, qu'on est revenu chercher. Depuis, il n'y a pas de signaux, donc là, on est sur support. On peut se dire, pourquoi pas aller chercher le support au-dessus si on a un signal. Ah oui, ça, c'était en H1, pardon. Donc en H1, il n'y a pas de signal. En daily, bon, ben, on voit qu'on mèche, on a fait une mèche sur support, donc c'est intéressant. Il faut voir comment ça va faire cette semaine-là. On voit que ça tergiverse, et on a un signal d'achat faible ici. Bon, comme j'ai déjà acheté du GBP USD et que je risque de shorter Euro GBP, je ne vais pas acheter du GBP GPI. Surtout que je pense que Euro GPI va plutôt être bear que bull, donc GBP doit suivre à peu près la même chose. Et je me dis qu'il y a des chances qu'on aille chercher le support en dessous avant de trouver un signal d'achat. Et sur le RSI, on n'a aucune divergence qui est créée, donc patience sur cette paire-là. On aurait eu un signal daily fort, ça aurait été aucun problème. Là, clairement, bon, il n'y a pas de trade très favorable. GBP USD. Alors, GBP USD. GBP USD. Hop. GBP, il nous dit quoi? Il nous dit ici qu'on est. Donc, il nous disait le 19 septembre qu'on était dans un range avec. Et qu'on était quasiment en haut du range et que la target basse du range était ici. Depuis, on voit ce qui s'est passé. Hein. On a fait une belle cavasse. Hein. D'accord? Donc, le range, pour moi, ça se traite indépendamment de nos niveaux de support et résistance. Si ça concorde, ben, c'est tant mieux, mais si ça concorde pas, c'est pas grave. Moi, je le considère comme étant, ce qui me montre ici, un niveau de support et de résistance. D'accord? Je les trace pas parce que trop ça devient vraiment surchargé, mais on les voit, hein, ils sont notés ici. Donc, si je trouve un signal sur les unités inférieures dans cette zone-là, ben, d'ailleurs, on va le tracer pour bien le voir. Et les ranges, c'est la même chose. Hein. Le top du top, c'est venir déborder un petit peu la target du range et trouver un signal dans le sens contraire. Ça, c'est vraiment le top du top. Ben voilà. Vous voyez, on est venu... Ah, c'est la deuxième fois, ça. Attendez, est-ce que la première, on a trouvé quelque chose? Non, la première fois, en H4, on n'a pas eu de signal. D'accord. La deuxième fois... On est revenu sur la target haute du range ici, on a trouvé une pattern de TP, et depuis, voilà. Hein, voilà ce qui enchaîne, d'accord? On est bien venu chercher le support en dessous, et le deuxième support en dessous, ok? Et on pouvait se douter qu'on viendrait ici, pourquoi? Parce que le dernier key level identifié par MarketReader, il était ici, c'était cette zone-là, qui était censée être notre TP1. Bien sûr, il ne faut pas être psychorigide, hein, si on a un support daily juste dessous, le TP1, c'est le premier support qu'on rencontre, d'accord? Mais on pouvait être optimiste sur le fait d'atteindre le TP2 ici. C'est exactement ce qu'on fait. Et donc là, on est arrivé sur ce TP2, et moi j'ai acheté hors stratégie, que je vous présente ici, parce que il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal, mais on avait une divergence. Voilà. Ça, c'est en bêta-test, ça ici, mais je voyais clairement une divergence RSI, on avait un signal d'achat faible avec un 13 de Tom Demar, et j'avais un double signal sur ça, là, qui est encore en bêta, et je me suis laissé tenter. On verra si je paye cet écart à la stratégie. Je me suis laissé tenter, on voit qu'on a un canal, on a un canal descendant ici, là, qui est avec 1, 2, 3 contacts déjà sur la partie haute. Donc, quand on va venir au contact ici, eh bien, je prendrai un petit TP où je mettrai mon stop à 0. Je verrai en fonction de la tête des bougies. Si on monte avec de la force, eh bien, je ne ferai rien. J'attendrai qu'on vienne chercher un 30 pour bouger. D'accord? Donc ça, je suis déjà en position ici. Je vais le marquer du coup, qu'on puisse suivre dans le temps ce que ça fait. De toute façon, vous l'avez vu que j'étais en position sur la vidéo d'avant, parce que je vous ai montré ma page FXCM.
Et je suis un peu un golite. C'est où là le truc? Voilà. Hop. Voilà, moi j'attends ça. Ça c'est l'objectif. Ok, l'objectif 1 il est là. Si on vient ici, ben, je vais prendre profit, je pense. Donc AUDCAD, il n'y a rien, enfin je ne l'ai pas regardé, je vous avoue. Donc AUD USD, tendance baissière, ok. Very nice signal ici, hein, on avait une résistance et on trouve un exit. Ok, exit sur la résistance et derrière, boum boum boum, on enfonce les supports. Hein, 1, 2, 3. 3 supports d'enfoncer. Quand on est venu dans la zone ici, on n'a pas trouvé de signal, on avait trouvé ce signal d'achat faible ici qui aurait pu être pris, et on voit qu'il y a eu un joli retracement daily quand même, mais que ça n'a pas suffi. Clairement sur ça, on n'aurait pas perdu d'argent quand on voit qu'on arrive sur la zone de volume précédente, on met le stop à 0, et on voit ce qui se passe. Ok. Ici, il y a eu une zone, un signal d'achat faible également daily, qui a amené à un retracement également, mais trop faible aussi, et surtout c'était pas sur un niveau clé à l'époque, même si maintenant cette zone-là en daily a été déterminée comme étant un niveau clé. L'AUD-USD, je l'ai tradé la semaine dernière, je vous l'ai montré, hein. Donc là on voit une pattern de TP avec du coup un stop loss qui était ici, et qui aurait permis de prendre ça. Bon, et là il y a eu cette mèche horrible du CAD, c'était pendant une annonce... une publication, vous savez, officielle avec des annonces qui a créé ça et on a recavé direct derrière. Ici, on avait un TP pareil qui est apparu avec un stop loss à mettre ici qui nous permettait de jouer ce retracement-là. Et ce que j'ai joué moi la semaine dernière, c'était ce short ici. On voit qu'on est sur une zone daily qui est également une zone H4. Et je l'ai joué en 30 minutes, je crois. Voilà. On a une pattern de TP ici, et donc moi j'avais joué vente ici, take profit là, et voilà, boum boum boum, tout ça s'est passé dans la nuit, j'ai vendu en fin d'après-midi, ou en milieu d'après-midi, 15h, et ça s'est réglé à 4h30 du matin, c'était fini. On voit qu'on a débordé, qu'on est revenu pile en haut, revenir chercher cette zone-là, exactement encore une fois. Là, on n'a pas trouvé de signal de vente en 30 minutes, on pouvait regarder en 15 minutes éventuellement. Rien du tout, pas de signal fort. Donc moi, je ne reprends pas cette vente-là, et surtout, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, ça fait déjà 1, 2, c'est déjà le 3e contact, donc même si je l'avais pris, je l'aurais pris avec un levier beaucoup plus faible. D'accord? Parce que, ben, dans mon opinion, dès à force de taper dessus, la résistance, elle finit par céder. Donc, on voit quand même que ça a l'air de vouloir rebaisser. En tout cas, pas de trade clair ici. Donc, rien de particulier à faire. Le CAD CHF, donc le Canadien contre le franc suisse. Bon, ben là on voit qu'on est sur des supports et des résistances, on voit qu'on respecte bien les supports et les résistances, qu'on navigue, hein, et que ben, il n'y a pas longtemps on était sur support ici, qu'on est revenu sous résistance, et que là on consolide sous résistance, et qu'il n'y a pas grand chose à faire, hormis, là on voit qu'on est coincé entre deux key level. Ma stratégie c'est, si ici on arrive à trouver une pattern d'achat, et bien on visera au-dessus. On visera le support, la Kaizen au-dessus. Voilà. Voilà, ben un peu comme ce qu'on a eu ici, on a eu une pattern d'achat, on a fait une vieille mèche basse. Donc le dollar canadien et le franc suisse, c'est assez punchy, hein, généralement. Donc à trader, il faut pas mettre beaucoup de levier pour pouvoir mettre des stops assez larges. Vous voyez, le stop là, typiquement, il aurait dû être sous le dernier plus bas. Et on aurait été safe. Okay, et il aurait permis d'atteindre la target 1 qui était la résistance la plus proche. Voilà. Et donc lui on attend. Donc moi j'ai déjà eu des positions sur le CAD, hein, 4 CHF, j'ai joué cette montée-là, j'ai joué cette montée-là, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une couille quelque part,
Oui, du coup je suis stoppé à 0 parce que je voyais un triangle comme ça. Voilà. Comme ça, triangle qu'on a breaké, on est revenu ici. Ici, je me suis dit que c'était un pullback sur la droite du triangle qui correspondait en plus à un niveau, à un key level H1. Donc, ce que j'avais acheté ici, eh bien, j'ai racheté là, et ça m'a fait une moyenne qui était par là, d'achat, et ben, le marché est venu chercher mon stop, parce que j'avais mis mon stop à 0, hein, parce que je m'étais dit que maintenant on devait monter. C'est pas du tout ce qui s'est passé, et on est venu donc me stopper à 0, ici. Et on voit que depuis, cette zone qui était censée faire support, eh ben, elle fait résistance, on se fait rejeter une première fois et une deuxième fois. Donc là, pour l'instant, 4 CHF, c'est pas glorieux, on cherchera des achats sur support éventuellement, sachant qu'on est plutôt dans un retournement de tendance qui essaie de repasser boule. Donc on va favoriser les achats de support. USD GPI. Donc lui, vous l'avez vu aussi dans la vidéo d'avant. Vous l'avez vu dans la vidéo d'avant. Ça, il faut virer. Hop, voilà. On en est où? Donc en daily, il n'y a pas grand chose à faire. On est venu voir un support H4 ici, mais on n'y est pas resté longtemps. Voilà, lui, on était dans la zone, dans ce canal descendant ici, avec un joli TP sous résistance. Donc on a cassé, pullback, signal de vente à H4, target 1, target 1 ouais, ici, target 2 ici, target 3 là, et on voit que la target 1 et la target 2 sont déjà atteintes. Donc moi, celui-là, je ne l'ai pas vu. C'est l'inconvénient d'avoir un job. Hein. C'est qu'on ne peut pas être non-stop sur le truc. Et par contre, j'ai vendu ça. J'ai vendu ça comme étant un troisième contact avec le haut du canal, et avec un signal faible de vente en H1, je crois. Voilà, un signal faible de vente en H1 ici. C'est ça. Voilà, donc moi j'ai vendu ça, j'avais TP1 ici et TP2 le bas du canal, on voit qu'on est venu les chercher très rapidement, qu'on est aussi venu chercher un éventuel TP3 mais que moi j'avais pas mis, j'avais pris tous les profits ici, en activant une pattern TP, donc une pattern d'achat sur support, et hop, on voit qu'on est revenu directement chercher le TP1 si on avait acheté ici. Le problème c'est que ça s'est fait tellement vite que ça c'est pas gérable en live, quoi. Il faudrait un bot, quoi. Parce qu'en même pas une heure, on était déjà revenu sur la zone de TP1. Donc il faut rentrer assez vite, quoi. Donc, ah oui, donc pour l'instant, moi je fais rien. On a cassé par le bas le canal descendant. On n'est pas revenu le tester en tant que résistance, on est re-rentré à l'intérieur. Donc pour l'instant, moi je fais rien du tout. Je verrai si on a un signal quand on revient dans la zone d'achat. Mais le fait quand même de casser par le bas un canal descendant, ça me motive pas trop pour acheter des supports qui sont pas des supports daily. Ça c'est un support H4, hein, il est orange, donc sur l'USD GPI. Par contre, si je trouve un signal de vente, si on revient sur la médiane ici par exemple, donc on revient chercher cette zone encore une fois, et qu'on trouve un signal de vente, ça m'intéresse par contre. Et je ferai un TP1 sur le support. L'USD CAD. Alors, l'USD CAD, je l'ai vraiment tradé dans tous les sens, et je me suis chié sur la dernière. Donc l'USD CAD, moi je l'avais vendu ici, et je me suis fait stopper en gain ici, parce que j'avais un TP1 qui était là, sauf que quand on avait fait ça, là, on avait cassé ce support, on avait fait un pullback dessus et redescendu, je m'étais dit, bon, ben c'est bon, et j'avais mis mon stop ici, mon stop win, et le marché est revenu chercher direct. Je vous avais dit, le CAD, c'est punchy. Hein. Il est revenu chercher, et il est revenu prendre mon stop win, hein, et il est venu sur la target après. Donc tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est qu'on est dans un canal ascendant, qui avait un bel achat à faire ici, d'accord, que j'ai hésité à prendre en live, mais j'ai pas fait parce que je trouvais que le niveau 1 était, la résistance la plus proche était un peu trop proche. Mais clairement, vous voyez que bon, j'ai eu tort, et en tout cas là on est revenu vendredi se mettre sur cette résistance H4, avec une belle bougie englobante haussière, mais il n'y a pas eu de signal, ni 15 minutes, ni rien du tout, donc j'ai pas acheté.
Donc celui-là, pour l'instant, je reste out. Sachant que lui, à surveiller, il y a l'oblique descendante ici et le haut du canal haussier qui arrive là. Donc ça va être une zone à surveiller pour prendre des ventes. Ok. NZDJPI, je vais passer vite, on est au milieu de nulle part. On active à chaque fois des patterns haussières qui entraînent des gros retracements, mais à chaque fois on vient s'éclater sur la résistance qu'il y a au-dessus. Donc ça fait une fois, deux fois qu'on vient s'éclater, là on voit qu'on n'est pas arrivé à y aller, on a retracé énorme derrière, donc bon, là je suis pas chaud du tout, du tout. Vous voyez, on a bien activé des TP à chaque fois, qui ont entraîné des beaux retracements, mais c'est hors stratégie. Ok. Et le NZD-USD par contre, lui je suis dedans hors stratégie également, mais ça c'est un trade que j'avais d'avant, parce qu'on avait une belle divergence haussière daily, une belle divergence sur ça aussi. Qu'on a eu un beau signal d'achat daily, c'est le gros... Alors, vous voyez, il y a des petits triangles verts et des gros triangles verts. Comme vous le pensez, le gros triangle, c'est plus fort que le petit triangle. Donc là, on avait un signal d'achat daily de force moyenne. Donc moi, j'ai pris, j'ai acheté 3 lots ici de NZD-USD, j'en ai revendu un ici dans cette zone. Et parce que pour moi, on doit aller chercher cette zone ici. Cette zone qui est par là, qui est le rectangle orange. Et j'ai racheté des NZD USD, ça vous l'avez vu sur la dernière vidéo. J'ai racheté des NZD USD ici. D'accord. Et on voit que c'est bien parti vers le haut. Et que là, ça se tasse un peu. Alors, je pense que je vais voir la tête qu'à l'ouverture ce soir, à 23h. Si ça stagnote un peu, je vais prendre un lot de profit, d'accord? Ce qui va me laisser 4 lots au total, et je vais mettre mon stop juste dessous ici. D'accord? Donc mon stop de ce que j'avais acheté plus bas, je vais le monter ici, parce que maintenant, je pense qu'on peut éventuellement faire un pullback sur ça. Par contre, clairement, si on retrouve un signal d'achat 15 minutes sur ce pullback-là, moi je reprends, hein. D'accord, je sécuriserai assez vite ici, mais NZD-USD, je suis plutôt optimiste, et en tout cas, si ça part dans le mauvais sens, ça ne me coûtera rien. D'accord, donc je préfère, dans ce cas, viser une target un peu plus ambitieuse. Moi, j'aimerais beaucoup TP vers là, 0,66 minimum. Donc on va voir, mais sachant que je vais respecter la stratégie, je vais prendre des profits quand on va arriver sur le plus haut précédent ici, qui est dans la zone de résistance. Et après, c'est à peu près tout. Les autres crypto-monnaies, on va pas faire parce que ça ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Les commodités, j'aime pas du tout. On fera l'or et les indices une prochaine fois. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que le but de cette vidéo vous plaît. C'est plutôt d'essayer de mettre en évidence les trades éventuels sur ce début de semaine. Bien sûr, comme je trade en horaire, ça va bouger. On va d'ici mardi ou mercredi, il y aura de nouvelles opportunités. Et on verra comment évolue le compte. Je vous invite, si ça vous intéresse, à mettre un commentaire ou à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous mettez un pouce vers le bas, vous avez tout à fait le droit. Il faut juste expliquer pourquoi dans les commentaires, ça m'aide à m'améliorer. Et vous pouvez me suivre sur Twitter également, avec le lien qui est en commentaire, où je vais essayer de poster en live les prises de position. Ça n'a bien sûr pas pour but de vous dire ce qu'il faut faire, c'est pas des conseils d'achat de quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer, est-ce qu'une stratégie simple basée sur des supports, des résistances et un indicateur relativement sophistiqué permet de gagner en trading. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous.